les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera. Je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais, jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez, louer, chanter, un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez, louer le Seigneur, jamais, jamais l'égaler, un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. Bonjour, bon sabbat. Dépose ta vie entre les mains de Dieu et crois qu'il veut le meilleur pour toi. Amen. Grateful for friends who enjoy to fly the kite, brothers and sisters who think they're always right. Grateful for home and for all the jolly streets, games on the playground and mostly for the sweets. Thank you, God, for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness and
Grateful for Dad, who is loving, kind, and strong. For the joy I feel when I hear my favorite song. Thank you, God, for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful, I want to sing. Thank you, Lord. Grateful I am for the blue and sunny sky, for the blooming trees after winter's cold goodbye. Grateful for the raining that chases us away. Grateful for the stories my mom reads every day. Thank you, God, for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful, I want to sing. Thank you, God, for life and for everything I own. Thank you for your care every time I feel alone. Thank you for your kindness in every little thing. Happy and grateful, I want to sing. Thank you, Lord. Top chrono! C'est parti les amis pour les Olympiades de la foi. Les Olympiades de la foi? Tu n'es pas au courant Naëlie? C'est le parcours destiné aux enfants et aux adolescents, comprenant des défis, des actions missionnaires, des textes bibliques à mémoriser et encore et encore. Ça doit être génial! Je le pense aussi. Chaque semaine, avec les encadrants des églises, tu pourras participer à ce programme et obtenir une médaille à la fin du parcours. Une médaille? Nous serons des champions! Alors je cours vite annoncer cette nouvelle à tous mes amis. Fais comme moi! Les Olympiades de la foi sont les plus belles. Je m'y prépare chaque jour par la prière. J'étudie, j'apprends les promesses de la Bible pour participer à la course de la foi. La foi, c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est prier, je sais que Jésus m'entend. La foi, c'est de croire que Jésus, oui, m'aidera. La foi, c'est de croire que j'atteindrai bien le but. Les Olympiades de la foi sont les plus belles. Pour courir et pour marcher, pour nager et faire du vélo. Si je tombe ou trébuche, je poursuivrai mon chemin. Je me relèverai car le ciel c'est bien mon but. La foi c'est de croire les choses qu'on ne voit pas. La foi c'est prier, je sais que Jésus m'entend. La foi c'est de croire que Jésus m'aidera. La foi c'est de croire que j'atteindrai bien le but. La foi c'est de croire que j'atteindrai bien le but. Oui! Hola les amis, ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue
à notre présentation sur le thème « Les leçons des animaux de la Bible ». Prions. Merci mon Dieu de prendre soin de chacun de nous en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Voici notre texte d'aujourd'hui. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Raphaël et Roberto aidaient papa à faire le jardin ce jour-là, à cultiver le manioc. Ils ont travaillé toute la matinée à creuser des trous avec leurs petites pelles, à transporter de l'eau dans leurs seaux pour arroser chaque petite plante. Ils aimaient beaucoup faire ce travail d'adultes. Ensuite, quand ils avaient terminé, ils jouaient avec les chiens pendant que papa élaguait les arbres. Vers midi, maman les a avertis que le repas était prêt. Oh, Raphaël et Roberto avaient faim. Ils ont couru à la cuisine, mais maman leur a dit « Allez d'abord à la salle de bain pour prendre une bonne douche. » Ils étaient sales et avaient de la terre de la tête aux pieds. Roberto est d'abord allé, il a fait très vite. Et ensuite, Raphaël est allé à la douche, mais il a fait encore plus vite. En peu de temps, les voilà prêts, dans des vêtements propres, bien coiffés, sentant bon, prêts à passer à table, à prier et à manger. Mais maman a observé quelque chose. Chaque fois qu'ils tendaient le bras pour attraper un morceau de tarte, on pouvait voir des marques sombres sur leur cou. D'abord, elle a pensé qu'ils avaient été blessés par une branche. Mais en regardant de plus près, elle a remarqué que les deux garçons avaient des colliers épais de terre autour du cou. Vous pensez bien que ce déjeuner a eu lieu en 2 étapes, car Raphaël et Roberto ont dû retourner à la salle de bain pour se laver le cou. Nous devons garder notre corps propre pour être en bonne santé. Le roi Salomon a noté que lorsque les mouches volaient en quelque part, c'était surtout parce qu'il y avait un manque de propreté. Les mouches sont attirées par les mauvaises odeurs et les ordures. Salomon parle aussi dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 10 et au verset 1er que de très bons parfums peuvent être abîmés par les mouches. Et il dit, des mouches mortes peuvent ruiner toute une bouteille de parfum. Une petite chose, comme une mouche, peut gâcher même le plus doux des parfums, le faire puer, sentir mauvais, disent certaines versions de la Bible. Nous avons la responsabilité de garder notre corps propre à l'extérieur, mais aujourd'hui, nous demanderons à Jésus de nous nettoyer de l'intérieur et il le fera. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, nous dit Jésus, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et au verset 8. Voulez-vous voir Jésus? Certainement. Prions ensemble. Seigneur, tu peux me rendre pur. Merci de me nettoyer de l'intérieur. Je veux te voir revenir. Aide-moi à être prêt à te rencontrer. Au nom de Jésus. Amen. Merci mes chers amis d'avoir partagé ce moment sur cette créature de Dieu, la mouche. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle. Aujourd'hui, j'ai une histoire très belle à vous raconter qui s'appelle « L'huile miraculeuse ». Notre verset nous dit « Oui, il est notre Dieu. Nous sommes son peuple qu'il conduit. » Psaume 95, 7. Le message dit que Dieu emploie des personnes pour nous aimer et prendre soin de nous. La maman de Mireille lui a donné le dernier biscuit. Mireille s'est assise dans le vestibule, prête à le croquer. Son amie, Julie, arrive en courant pour jouer. Que devait faire Mireille? Lorsqu'Élie eut faim, quelqu'un partagea sa nourriture avec lui. Élie avait campé au petit torrent pendant longtemps, mais l'eau n'y coulait plus joyeusement.
La pluie n'était pas tombée et il n'y avait presque plus d'eau. Élie leva la tête et observa attentivement le ciel bleu et clair. Pas un seul nuage en vue, et il savait pourquoi. Le peuple spécial des dieux continuait toujours à prier Baal pour que la pluie tombe, mais Dieu voulait qu'ils comprennent que c'était lui, c'est lui qui envoyait la pluie, mais pas une idole. Il ne pleuvrait pas tant que Dieu ne serait pas prêt à envoyer la pluie. Soudain, Dieu parla à Élie. « Va au village de Sarepta. Une veuve tu nourriras, dit-il. Une veuve, c'est une femme dont le mari est mort. » Élie partit rapidement pour la route qui mène à Sarepta. Lorsque Élie atteignit les portes du village, il aperçut une femme qui ramassait du bois. Élie avait chaud. Il était assoiffé après cette longue, longue marche. « Pourrais-tu, s'il te plaît, m'apporter un verre d'eau ?» demanda-t-il à la femme. « Et un petit pain aussi. » La femme se retourna et lui dit, les larmes aux yeux, « Je n'ai pas de pain dans ma maison. J'ai seulement une poignée de farine et un peu d'huile. Je vais rentrer chez moi pour faire un feu avec ce bois. Je vais cuisiner un dernier repas pour mon fils et moi, puis nous mourrons, parce qu'il ne nous reste plus rien à manger. » Élie sourit à la femme. « N'aie pas peur, dit-il. Va, prépare le repas, mais fais-moi d'abord un petit pain. Dieu promet qu'il y aura toujours de la farine et de l'huile, en abondance dans tes récipients, et tu ne manqueras pas de nourriture jusqu'à ce qu'il envoie la pluie de nouveau et que la nourriture commence à pousser. » La veuve crut les paroles du Seigneur. Elle fit comme Élie lui avait demandé. Elle rentra chez elle et commença à cuisiner. Élie s'assit et sirota son eau, tandis que la femme lui faisait un petit pain. Il observa alors qu'elle mesura la farine et l'huile pour le mélanger pour faire la pâte. Bientôt, il put sentir l'odeur du pain chaud. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Naaman et le fleuve boueux ». Le verset à mémoriser se trouve dans 1 Jean 1, verset 16. « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Touche ton coude. Ensuite, frotte doucement tes index l'un contre l'autre. Qu'est-ce que tu sens le plus? Il y a beaucoup plus de nerfs dans tes doigts que dans ton coude. Dieu nous a donné des nerfs spéciaux pour nous aider à savoir quand nous touchons quelque chose de chaud, de froid, de dur, de doux ou de coupant. Les gens qui ont la lèpre perdent la capacité de sentir ces choses. Voici ce qui arriva à un homme qui avait la lèpre. Naaman était le commandant de l'armée du roi de Syrie. Il était célèbre pour ses batailles et un grand ami du roi. Un jour, ce grand guerrier tomba sérieusement malade. Sa peau commença à sécher, à blanchir et à tomber. Il ne pouvait plus sentir les choses aussi bien qu'auparavant. Naaman avait la lèpre, une maladie que les médecins ne pouvaient guérir. Une petite fille israélite travaillait pour la femme de Naaman. Elle avait été amenée captive à la suite de l'un des raids menés par les Syriens contre les villages d'Israël. Bien que cette fillette vivait maintenant loin de chez elle et au milieu de ses ennemis, elle n'avait pas oublié les grandes choses que Dieu avait faites pour Israël. « Pourquoi ton mari ne va-t-il pas demander au prophète en Israël de le guérir ?» demanda-t-elle à la femme de Naaman. « Élisée pourrait le guérir de sa lèpre. » Naaman avait vu tous les docteurs de son pays et il avait essayé tous les médicaments possibles. Tout avait échoué. Élisée était son dernier espoir. Naaman arriva en Israël avec plusieurs soldats et des chars remplis de cadeaux et de trésors pour payer pour sa guérison. Comme cela devait être impressionnant. Élisée ne lui donna aucun médicament. Il ne fit pas brûler de l'encens et ne murmura pas des paroles secrètes. Il envoya son serviteur dire à Naaman d'aller prendre un bain, pas n'importe où, mais dans le Jourdain qui coulait tout près de là. Naaman était frustré. Élisée ne lui avait même pas parlé personnellement. Il s'attendait à ce que le Dieu d'Israël fasse quelque chose de grand, d'éclatant.
Mais au lieu de cela, il lui fut seulement ordonné d'aller se baigner dans un fleuve boueux. Et de plus, pas une seule fois, mais 7 fois. Il décida de rentrer chez lui. Les fleuves près de Damas étaient bien plus beaux, bien plus clairs. Le Jourdain n'était rien qu'un ruisseau boueux pas plus large qu'une piste de chameau. Heureusement, un des serviteurs de Naaman l'arrêta. Si Élisée t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, l'aurais-tu fait ? Demanda le serviteur. Naturellement que je l'aurais fait, pensa Naaman. Il avait conquis des pays entiers. Il n'existait pas d'exploit qu'il ne puisse accomplir, sauf se guérir lui-même. Le serviteur poursuivit. Alors pourquoi trouves-tu si difficile de faire une chose aussi simple ? Naaman réfléchit un moment, puis décida d'obéir au prophète de Dieu. Il alla au Jourdain. Il se trempa 6 fois dans l'eau. Rien ne se passa. Quand il sortit de l'eau la 7e fois, quelque chose avait changé. Sa peau blanche, pâle et sèche avait disparu. Il était maintenant couvert de la peau douce et saine d'un jeune homme. Non seulement il avait changé extérieurement, mais Naaman avait aussi changé intérieurement. « Je sais maintenant que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu, dit-il. » Seul l'amour de Dieu pouvait amener une servante prisonnière à vouloir aider ceux qui l'avaient enlevée. Seul le pouvoir de Dieu pouvait faire des miracles par le prophète Élisée. Et seule la grâce de Dieu pouvait guérir un guerrier étranger de ses péchés et de sa maladie. Dieu désire offrir sa grâce à tout le monde, y compris à toi. Jésus mon ami, qui ne m'aime pas, toujours avec lui, j'aime marcher. Jésus mon ami, un jour viendra, au ciel bientôt m'enlever. Jésus mon ami, un jour viendra, au ciel m'emmener pour l'éternité. C'est-tu qui voudra aussi de toi, avec lui dans cette cité? Alors viens avec moi le chanter, avec joie de tout mon cœur. Jésus mon ami, veille sur moi, toute la journée, même la nuit. Jésus mon ami, guide mes pas à chaque instant de ma vie. Bonjour, notre histoire aujourd'hui s'intitule « Être fidèle dans les petites choses ». L'histoire que je vais vous conter se passe dans les temps reculés, à l'époque d'un des rois Olaf de Norvège. Nous sommes au début de l'été. Une jeune paysanne, Gunhild, travaillait au champ avec d'autres femmes, lorsque 2 cavaliers surgirent dans un grand nuage de poussière. Quand ils eurent mis pied à terre, ils annoncèrent aux femmes qu'ils venaient de la part du roi pour leur faire une annonce importante. Notre bien-aimé roi Olaf veut marier son fils à une jeune fille du pays. Mais toutes les prétendantes issues des meilleures familles ont été rejetées à cause de leur frivolité. Il convie donc toutes celles qui se sentent dignes d'épouser son fils à venir au château dans 7 jours, exactement à 11 heures. Gunhild n'en croyait pas ses oreilles, abandonna son travail pour se rendre dans sa maison. Réunissant quelques pièces d'étoffe chatoyante, elle se mit à tailler puis coudre les tissus. Sa mère lui demanda pourquoi elle avait quitté son labeur et ce qu'elle était en train de faire avec ses étoffes. Gunhild lui répondit qu'elle comptait se faire une belle robe pour se présenter au château dans 7 jours. Ahurie, sa mère, prétendit qu'elle était folle,
que sa condition était beaucoup trop modeste. Comment pouvait-elle prétendre épouser le fils du roi Olaf et devenir reine, un rôle pour lequel elle n'avait aucune compétence et encore moins la stature? Mais rien n'y fit, la jeune fille, ferme dans sa décision, continua sa couture. Le 7e jour, elle était prête. Ayant revêtu sa belle robe, elle se dirigea vers le château du roi. Alors qu'elle franchissait le pont-levis, elle fut très surprise de voir dans la cour du château une foule de jeunes filles, peut-être 1 millier, venues de tous les environs du pays pour répondre à l'invitation du roi. Les gardes demandèrent à toutes les jeunes filles de se mettre en rang, puis ils donnèrent à chacune une graine. Le roi avait donné l'ordre au chef des gardes de transmettre une requête aux jeunes femmes. « Jeunes filles, nous vous remettons une graine que nous vous demandons de considérer comme très précieuse. Vous en prendrez le plus grand soin. Plantez-la, arrosez-la, faites en sorte qu'il en sorte une très belle fleur. Celle qui aura obtenu la plus belle fleur sera considérée comme digne d'épouser le prince. Car si vous êtes capable de montrer votre ténacité, votre soin dans les petites choses, on vous en confiera des grandes. » Gunhild serra précieusement la graine dans sa main, se hâta de rentrer chez elle. Elle chercha un très beau pot, de la belle terre bien grasse pour y planter la graine. Les jours qui suivirent, elle veilla sur sa graine comme sur un trésor. Ayant posé le pot dans un endroit bien lumineux et suffisamment ensoleillé, elle l'arrosait régulièrement en prenant soin de ne pas la noyer. Puis elle attendit et elle guetta l'apparition d'une fleur. Le temps passait, mais rien ne sortait. Pas le moindre bourgeon, pas la moindre tige. Gunhild ne comprenait pas comment, avec tous les soins qu'elle prodiguait à sa plante, aucune fleur n'était apparue alors qu'elle était experte en culture en tout genre. Désespérée, elle pleurait chaque fois que son regard croisait le pot vide. Quand arriva le moment où elle retourna au château, elle vit une foule de jeunes filles portant chacune un pot d'où émergeaient des fleurs magnifiques aux formes et aux coloris variés. Elle était la seule dont le pot fut vide. Le roi parut et donna un ordre au chef des gardes, qui le répercuta à tous les gardes. Ils renvoyèrent toutes les jeunes filles, sauf une, Gunhild. On l'amena devant le roi, elle avait tellement peur qu'on la punisse d'être venue sans fleurs. Elle éprouvait une telle honte qu'elle tremblait et que le pot lui échappa et se brisa sur le sol. Cette fois, elle était sûre qu'elle serait condamnée à mort. Elle se tenait à genoux devant le roi, n'osant le regarder. Ce dernier la releva avec gentillesse, lui caressa la joue, il lui sourit et lui dit que toutes les graines qui avaient été distribuées à cette foule de jeunes filles étaient stériles, qu'elle était la seule à avoir cultivé la fleur d'honnêteté. C'est donc à elle qu'on confiera les grandes choses du royaume, et c'est elle qui épousera le prince. La parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Luc au chapitre 16 et verset 10 « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, mais celui qui est infidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. On ne peut servir 2 maîtres, le chemin est étroit. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Avez-vous cette lumière de l'Évangile en vous? Marchez-vous sur ce chemin étroit? Jésus vous y attend. Un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer.
Oh, bonjour les enfants. mamie. Alors, comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça va bien, et toi? Et moi, ça va, ça va. Je lisais mes messages. Et cette sécurité routière, comment ça s'est passé? Malgré tous les tournis, ça s'est bien passé. C'était même super. Ah bon. Super. Et toi, Mathéo? Ben, c'était très bien. Surtout la voiture à tonneau là. Ah, c'était trop bien. On aurait dit des montagnes russes. Je me suis amusé. La voiture tonneau, tu as aimé, hein? Oui. Ah bon. À vous entendre, cette voiture tonneau vous a marqué, hein? Ah oui, mamie. J'ai surtout compris qu'il faut éviter la vitesse pour ne pas perdre le contrôle et se retrouver à faire des tonneaux dans la voiture. En fait, il suffit juste de respecter le code de la route pour éviter les tonneaux et tous les autres accidents, quoi. Aussi simple que ça. Le gendarme nous a dit que c'est en 1921 qu'on a fait le code de la route. Ils ont aussi expliqué que la fonction du code de la route était d'assurer la sécurité des conducteurs et des piétons. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris que dans la vie, il y a des règles à tous les niveaux et que respecter ces règles, cela peut nous éviter bien des problèmes. Ah oui, mamie, et je connais aussi une règle de santé qui dit de manger des fruits tous les jours. Alors, est-ce que je peux avoir une tranche de cette belle pastèque, s'il te plaît? Mais bien sûr, mon chéri. Merci. Alors, voilà pour toi. Merci. Et toi aussi. Merci, mamie. D'autant plus, les enfants, que la pastèque est un bon fruit pour la santé cardiaque. Elle a des propriétés anti-inflammatoires. Elle contribue aussi à réduire l'hypertension et à renforcer l'immunité. Et elle est aussi le fruit idéal pour s'hydrater avec peu de calories. C'est délicieux et je n'ai aucun mal à suivre cette règle sur la santé. Je te comprends. Vous savez les enfants, quand vous avez parlé du code de la route, ça m'a fait penser à un autre ensemble de règles qui a été écrit pour le bien de tous les humains. Ah oui, mamie, je sais, c'est les 10 commandements de Dieu. Tu as vu juste, il s'agit effectivement des 10 commandements que Dieu a gravés sur 2 tables de pierre et qu'il a donné à Moïse sur le mont Sinaï. Les 10 commandements sont construits autour de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Puisque Dieu est notre créateur et qu'il nous aime, tout ce qu'il nous demande de faire est pour notre bien. Bien sûr, Mathéo. Et peux-tu imaginer ce que deviendrait la route si chacun faisait comme bon lui semblait? Ce serait le chaos et la mort. Et d'ailleurs, on ne peut pas fonctionner correctement sans règles, que ce soit pour le code de la route, pour la notice de médicaments ou pour le mode d'emploi d'un appareil, enfin tout, etc. Le respect des règles nous évite des ennuis et contribue à notre bonheur. Obéir aux commandements de Dieu, c'est lui montrer que nous savons qu'il nous aime et que nous désirons jouer avec lui dans tout ce que nous faisons. Alors, demandons à Dieu de nous aider à bien comprendre ses commandements et à les observer de tout notre cœur. Allons, prions. Nous prions et Estelle, c'est toi qui pries maintenant? D'accord. Ok. Seigneur, aide-nous à bien gérer avec toi et aide-nous à bien observer tes commandements pour te ressembler. Amen. Amen. Seigneur, tu m'as donné tant de choses, le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une autre maison nous habite et me repose. Des chouettes jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la.
Ainsi s'achève notre émission qui nous a présenté de merveilleuses histoires et de bonnes réflexions. Continue, cher ami, de réfléchir sur les choses importantes et pense à demander à Dieu de te guider par son Saint-Esprit toute cette semaine et toujours. Au revoir, à la prochaine fois. Que les anges veillent bien pour que sa prochaine
donnons la saveur à ce monde. Par le Saint-Esprit, nous serons guidés et transformés. Vivre comme Jésus et annoncer sa venue. Marchons unis pour que la terre Amérique entende aujourd'hui que Jésus revient. Il a promis qu'il viendra nous chercher. Il nous soutient quand nous sommes en danger. Nous sommes heureux, guéris et pardonnés. Lui le grand vainqueur, le seul espoir pour toutes les nations. Source de vie, il a vaincu la mort en nous montrant son amour à la croix. L'Inter-Amérique parlera de Jésus, de l'amour de Jésus. Que Jésus revient, il a promis qu'il viendra nous chercher. Il nous soutient quand nous sommes en danger. Nous sommes heureux, guéris et pardonnés. Lui le grand vainqueur, le seul espoir pour toutes les nations. Source de vie, il a vaincu la mort en nous montrant son amour à la croix. Inter-Amérique parlera de Jésus. L'Inter-Amérique parlera de Jésus. Fraîcheur matinale, un espace de prière, d'intercession, créé pour que chaque membre de l'Union puisse se retrouver avec ses frères et sœurs dans une dynamique de prière. Nous venons au trône de la grâce, nous intercédons, nous louons, nous prions, nous témoignons, car nous avons besoin de prière. Quand le Seigneur nous dit « priez sans cesse », nous sommes appelés à nous retrouver ensemble pour pouvoir, au trône de la grâce, présenter nos requêtes, présenter nos actions de grâce, présenter nos supplications. Le rendez-vous de fraîcheur matinale, c'est chaque premier dimanche du mois à partir de 5 heures du matin. Fraîcheur matinale, un espace de prière, un espace de puissance, un espace de délivrance. Fraîcheur matinale, à partir de 5 heures, chaque premier dimanche du mois, venez et recevez les ondées de bénédiction venant du ciel. Vigile Plus est un formidable outil qui a pour vocation de faciliter ta rencontre quotidienne avec Dieu. Tout au long de cette année 2022 et à tout moment de la journée, tu pourras dialoguer avec Dieu par la prière. C'est d'ailleurs lui qui t'invite à cette rencontre privilégiée, car il dit dans Matthieu 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. » Dans cette rencontre spirituelle et salutaire, tu expérimenteras la grâce et l'amour de Dieu. Tu verras, et ça je peux te l'assurer, comme Dieu te le dit lui-même, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras tout au long de cette nouvelle année 2022. Vigile Plus, reste connecté à Dieu plus que jamais. La vie est pleine de surprises. Parfois, Dieu nous fait des surprises, et quelquefois, elles peuvent être agréables.
Nous avons un troupeau de lamas que nous avons sauvé des flammes et nous sommes descendus pour sauver notre pâturage. Un mois et demi plus tard, soudainement voici un bébé dans le troupeau. Il était né et c'était une surprise. Nous ne savions pas qu'il viendrait au monde. Il s'est avéré être le plus chaleureux des amis. Pas juste pour nous, mais pour notre région. C'était comme si Dieu nous avait donné cette peluche. Il était dès le départ un amoureux des gens. En fait, quand il s'est tenu debout pour la première fois à sa naissance, il est allé directement vers un enfant. Depuis lors, il aime les gens, il aime les chiens, il aime les enfants. On s'est aperçu que ce petit gars était si apprivoisé qu'on devrait en faire un lama thérapeutique, un animal de confort. En ce moment, les lamas font fureur. Il y a des photos de lamas, vous pouvez acheter des jouets et tous ces produits dérivés. Dieu nous en a donné un vrai. C'est un vrai charme à partager. Dieu ouvre toutes ses portes pour ce petit lama que la mer a porté à travers le feu. Nous l'avons nommé Phoenix Hope. C'est un nom auquel nos camarades survivants peuvent se rattacher immédiatement. Tout ce qu'on a à faire, c'est de leur dire qu'il s'appelle Phoenix Hope. Et ils comprennent et ils y vont bien sûr. Je me rends compte que le temps de Dieu ne connaît ni précipitation ni retard. Il sait ce qu'il va faire d'avance et il a un plan. C'est ce que Phoenix m'a enseigné à faire pour lui. Je savais ce que je voulais faire avec lui, où j'allais l'emmener, ce que nous allons faire ce jour-là. Mais j'avais besoin d'être doux, tendre et patient. Je me suis aperçu comment Dieu me parlait. Peut-être nous devrions l'utiliser pour l'œuvre de Dieu et sa gloire, en apportant la joie à chacun. Pourquoi ne pas l'utiliser comme un animal de réconfort, comme un lama thérapeutique? C'est ce que nous faisons. Nous l'emmenons sur la colline chaque semaine, une fois par semaine. C'est notre tradition du vendredi. Il se tient devant la clinique et salue tous ceux qui y viennent. Il reconnaît chaque personne individuellement. Il fait en sorte que chacun se sente important parce qu'il va directement et les touche avec son museau comme pour dire « Je m'intéresse à toi, qui es-tu? Je veux être avec toi, caresse-moi. » C'est tout simplement une joie surprenante, inattendue et fort agréable. C'est si merveilleux parce que plus les personnes le saluent, plus il devient calme. Il s'intéresse tellement aux personnes seules. Il va tout droit vers elles pour les saluer. Il va leur toucher la main ou baisse la tête et leur touche le nez avec son nez, comme le font les lamas entre eux. Il est doux et douveteux comme un lapin. Phoenix n'a rien à faire, sauf d'être là. Il nous rend heureux et donne de la joie. Et il le fait pour tous ceux qui le voient. Il le touche et il est si doux et duveteux qu'il remonte le moral. Nous sommes ici parce que Dieu nous y a encouragés. Nous rendons heureux, nous existons pour sa gloire. En regardant autour de la clinique, tout est entièrement détruit. C'est comme une zone de guerre. Mais quand les gens le voient, ils se concentrent complètement sur lui. C'est exactement ce que Dieu a fait pour nous à travers lui. Dieu nous a donné cette distraction étonnante pour nous concentrer sur sa création et nous apporter un peu de stabilité émotionnelle et voir autre chose auquel on peut penser.
est ton berger, tu ne manqueras de rien. Fais-lui confiance en toutes circonstances. Peu importe ce qui se passe, il ne t'abandonnera pas. À cause de son nom. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près d'elle, sous paisible restera mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom,
Je voudrais vous présenter le pasteur Pradel, responsable des églises de Vieux Habitants et de Baïf, responsable adjoint du secteur Sud Basse-Terre et aussi aumônier de l'école de Baïf. Marié, 2 enfants. Malheureusement, sa famille n'est pas là, mais rassurez-vous, il n'est pas seul, car le Saint-Esprit l'accompagne. Alors, pasteur, je te laisse entre les mains du Saint-Esprit et qu'il te dispose pour que tu puisses donner le message de convenance. Merci. Merci, frère. Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Je vous souhaite un bon sabbat, vous qui êtes ici, en présentiel, mais aussi à tous nos amis internautes. Je souhaite un bon sabbat en Jésus. Nous sommes dans une période de vacances et c'est la période qui nous permet de visiter les autres sections locales. Période qui nous permet aussi de visiter nos autres membres de la grande famille de Dieu. Et c'est toujours une joie, n'est-ce pas, de retrouver les frères et sœurs d'ailleurs. Et pour moi, pour ma part, c'est une joie d'être avec vous ce matin. Et je loue Dieu pour cela. Vous savez, en période de vacances, c'est aussi la période où nous avons tendance à dire, bon, ok, on se relâche un peu. Voilà, période de relâchement. Et où aussi, eh bien, on est moins vigilant. On est moins vigilant. On fait moins attention. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, on est moins sous ses gardes. Cependant, il y a quelqu'un qui n'est pas en vacances. Vous savez qui c'est? Eh oui, lui, il est toujours en activité. Et c'est pour cela que nous devons, même dans la période de vacances, rester vigilants, restons sous nos gardes. Parce que lui, son plus grand désir, c'est de nous éloigner le plus loin que possible, en tout cas, le plus loin que nous le sommes déjà, de la source de notre vie. C'est qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors ce matin, frères et sœurs de Capesterre et d'ailleurs, j'ai titré mon message « Un appel à la guérison et au changement ». J'ai dit quoi? Un appel à la guérison et au changement. Notre texte de base se trouve dans le livre de Saint Jean, au chapitre 5, versets 5 à 8, que je vous demanderai de chercher et que nous lirons ensemble. Jean 5, versets 5 à 8. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme retrouva la santé. Il prit son lit et se mit à marcher. Inclinons la tête pour une courte prière. Ô notre Dieu, notre Père, tandis que nous allons méditer, analyser ta parole, nous te prions que toi-même tu nous parles, afin que ce moment que nous passerons en ta présence soit un moment de qualité, nous permettant à comprendre ce que tu avais à nous dire et à être prêt à mettre en pratique tes conseils. Nous te prions ainsi dans le nom précieux de ton Fils. Amen. Frères et sœurs, chers amis, vous qui êtes ici en présentiel, mais aussi nos amis internautes, le monde fait face
face à un cortège de malheur, un cortège de peine, de tragédie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, aujourd'hui, et cela fait déjà près de 3 ans, que nous faisons face à un virus, n'est-ce pas? Et aujourd'hui encore, eh bien, on nous annonce l'arrivée d'un variant, n'est-ce pas, la variole du singe, qui est déjà arrivé jusqu'à nous, ici. Mais nous prions le Seigneur pour que cela ne puisse pas faire plus de dégâts, plus de ravages. Nous prions le Seigneur. Dans le monde aujourd'hui, eh bien, le feu embrase un peu partout, n'est-ce pas? Et si ce n'est pas le feu, si ce ne sont pas des incendies, eh bien, ce sont des inondations. Et si ce n'est pas des inondations, eh bien, c'est des ouragans. Le monde, donc, est malade. Alors, nous sommes tentés de poser la question, mais qu'en est-il de l'Église? Parce que l'Église est dans le monde. Le monde est malade et nous dirons, l'Église aussi est malade. Eh oui. Et c'est la raison donc d'un appel, frères et sœurs, chers amis, au changement. Un appel à la transformation. Un appel à la guérison. Et comme je le disais, surtout en cette période de vacances. Surtout en cette période de vacances où nous avons tendance à nous relâcher encore plus. Le monde est malade, l'Église aussi. Alors on a envie de crier, mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand nous allons connaître la souffrance? Jusqu'à quand nous allons connaître les difficultés? Jusqu'à quand tout ce que nous voyons aujourd'hui vont perdurer? Vous savez, frères et sœurs, chers amis, Daniel, le serviteur de Dieu, a eu l'occasion, alors qu'il considérait la situation du peuple de Dieu, s'est écrié dans Daniel 8, versets 12 à 14. Oh, nous connaissons la déclaration. Et Daniel va dire, jusqu'à quand durera la vision sur le sacrifice perpétuel, sur le crime dévastateur, sur le sanctuaire et sur l'armée qui sont piétinés. Jusqu'à quand? Et quelle a été la réponse de Dieu à Daniel? 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Oui, Dieu va rassurer Daniel et va lui dire, oui, il y a une période, cela va s'arrêter. Et nous savons que le 22 octobre 1844, eh bien, cette prophétie a trouvé donc son début de réalisation. Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint et nous disons que le jugement investigatif a commencé. Dieu a commencé à juger son peuple. Nous vivons à la fin des temps, frères et sœurs, chers amis, et Dieu est en train de juger son peuple. Oui, un autre serviteur de Dieu, un autre prophète de l'Éternel, alors qu'il considérait la situation du peuple, va lui aussi poser cette même question. Il s'agit du prophète Habakkuk. Habakkuk au chapitre 1er, versets 1 à 4. Habakkuk, verset 1er, versets 1 à 4. Et voilà ce qu'il va dire. Jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri? Jusqu'à quand devrais-je crier vers toi à la violence sans que tu nous délivres? N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Jusqu'à quand? Oui, le prophète Habakkuk, en considérant la situation du monde en son temps et de son peuple,
eh bien, a crié aussi à l'Éternel. Jusqu'à quand? Parce que lui, Habakkuk, priait, mais il ne voyait pas de solution. Dieu ne réagissait pas. Jusqu'à quand? Je vais crier et que tu ne vas pas entendre mon cri. Frères et sœurs, c'est vrai que peut-être vous aurez aimé entendre un message tout autre ce matin. Mais c'est celui que le Seigneur veut que nous entendions. Oh oui, c'est celui-là qu'il veut que nous entendions. Non seulement son peuple ici à Capesterre, vous qui êtes là, mais tous ceux qui nous écoutent à travers YouTube. Frères et sœurs, chers amis, nous sommes devenus habitués au mal. Eh oui, nous sommes devenus habitués au mal. Le mal ne nous dérange plus. Ainsi, nous sommes comme paralysés par la peur, paralysés par l'indifférence, par le matérialisme, que dis-je, par la course au pouvoir. Et pourtant, devant cette indifférence générale, devant ce désir d'une paix complice du mal dans l'Église et dans le monde, la terre soupire après une délivrance. Dieu est sur le point d'exécuter son jugement. Et pendant ce temps, son Église, celle qu'il s'est choisie, hésite. Oh oui, son Église hésite, tergiverse, se cherche, et même plus, son Église se mondanise. N'est-ce pas vrai? Son Église se mondanise. Aujourd'hui, on a du mal à faire la différence et maintenant, on a tendance à dire, mais nous avons la nostalgie des années. Parce que quand on regardait un chrétien, un enfant de Dieu, on disait cela, c'est un enfant de Dieu. N'est-ce pas? Eh oui. Mais aujourd'hui, l'Église est dans le monde est dans l'Église. Et on a plus de mal à faire la différence entre celui qui appartient à Dieu et celui qui ne l'est pas. Vous savez, quand on est chrétien, et surtout adventiste, parce que pour la plupart d'entre nous, nous le sommes, et que nous faisons quelque chose qui est mal, nous trouvons toujours quelqu'un qui dit quoi? Ah bon, adventiste? C'est pas vrai? Ah bon? Ah bon, adventiste? Et il a dit ça? Ah bon, adventiste? Il a fait ça? En fait, celui qui dit cela vise qui? La personne qui est en train de faire la chose ou vise le peuple de Dieu? Que pensez-vous? Mais oui, parce qu'en disant Apon adventiste elle est en train, de dire ni ça adventiste qu'a fait. Donc l'attitude de l'un influe sur tout le peuple. Tout le peuple. Mais rassurons-nous. J'ai un message aussi pour ceux qui constatent que nous faisons mal. N'est-ce pas? Parce que s'il peut faire la différence entre ce que je fais qui est bien ou mal, ça veut dire qu'il est en mesure de savoir ce que lui-même doit faire qui est bien. Et par conséquent, nous sommes tous dans le même panier devant Dieu. Oh oui, le monde, l'Église se modernise. Vous savez, le sabbat, c'est vrai. Nous nous présentons devant Dieu le mieux que nous pouvons. Quoique aujourd'hui, on peut encore voir des déviances, n'est-ce pas? Manque
de crainte de l'Éternel, ça peut encore se voir. Cependant, on voit qu'il y a encore un peu de retenue quand nous nous présentons devant Dieu, devant l'Éternel. Mais à l'extérieur, on a du mal. On a du mal à faire la différence. Et je disais il n'y a pas longtemps, eh bien, le même frère ou sœur que je vois à l'église bien mise, n'est-ce pas? Eh bien, si c'est dans un mariage ou une fête, je ne reconnais plus personne. Et je dis, mais Seigneur, où allons-nous? Je ne peux plus reconnaître mon frère, ma sœur, quand il est à l'extérieur. Le monde, l'Église se mondanise. Alors, comme ces hommes, moi aussi je veux lancer le cri, mes frères. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Nous avons besoin de voir le changement. Nous avons besoin de voir la différence entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne lui appartiennent pas. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit? Vous êtes quoi? Oui, la lumière du monde. Vous êtes un peuple à qui? Une nation sainte. Quoi encore? Un sacerdoce royal, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Donc par conséquent, nous devons être fiers de notre identité, mais notre identité qui est en qui? En Jésus. Et marcher la tête haute. Oh oui, marcher la tête haute. À l'intérieur comme à l'extérieur. Mon identité est en Jésus. Je suis fier d'être un enfant de Dieu. Et par conséquent, fier de le représenter partout où je peux me trouver. Oh, frères et sœurs, chers amis, la réaction normale face à la condition du monde et de l'Église est illustrée par l'attitude du prophète Néhémie. Néhémie, donc, va réclamer un rapport de comment le peuple d'Israël se trouve, comment les choses se passent. Je vous invite à lire cela avec moi dans Néhémie, chapitre 1er, verset. Nous lirons à partir du verset 1er. Néhémie se trouve juste avant Esther. Néhémie, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kislu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Et là maintenant, ce qui nous intéresse. Lorsque j'entendis ces choses, dit Néhémie, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël.
en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Oh oui, frères et sœurs, alors que je méditais ces paroles, Dieu m'a parlé aussi à moi, parce que nous sommes tous dans le même sac, dans le même panier. Dieu nous parle à chacun en ce moment même. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Néhémie priait parce que Néhémie a pris conscience de la situation du peuple et demandait à l'Éternel de lui donner des moyens pour réagir. Pour réagir. Eh oui. Pour réagir. Aujourd'hui, il nous faut réagir. Nous vivons les dernières heures de l'histoire de ce monde. Jésus est en train de juger son peuple. Et c'est le moment plus que jamais où nous devons nous interroger, nous interpeller. La condition du monde et de l'Église doit nous déranger, doit nous perturber, doit nous pousser à prier Dieu, avec ferveur pour que son règne vienne sur la terre. Il faut soupirer, frères et sœurs, chers amis, et vous qui êtes sur les ondes, soupirez après le changement. Il nous faut soupirer après la guérison. Le constat est là. Le constat. Le monde est malade. L'Église est malade. Maladie de l'esprit. Maladie de l'esprit. Vous savez, aujourd'hui, la superstition prédomine. Au lieu de placer notre confiance en Dieu, la tradition, les pratiques erronées prennent la place de cette relation personnelle qu'on peut avoir avec notre Seigneur, notre Dieu. La maladie dans les familles. Oh oui, dans les familles. Aujourd'hui, il y a le divorce fait ravage dans le monde. Mais que peut-on dire de l'Église? C'est pareil, hein? N'est-ce pas vrai? Il y a autant de divorces à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce matin, frère Laurent posait la question, il disait, mais à oser. Mais est-ce que Dieu va trouver des osés aujourd'hui? Pourquoi tant de divorces aujourd'hui dans l'Église? Peut-être l'égoïsme a quelque chose à voir là-dedans. Le manque de pardon a quelque chose à voir là-dedans. La rigidité a quelque chose à voir là-dedans, certainement. J'ai pris l'exemple du divorce, mais de tout autre problème qu'on peut trouver dans les familles. L'insensibilité, la susceptibilité. Le peuple chrétien, c'est le peuple le plus susceptible au monde. C'est pas vrai? Pour des détails, ça explose. On est susceptible. Mais il y a aussi l'immobilisme, mes frères. Rester là à ne rien faire. Je regarde, je vois mon frère qui va se jeter dans le précipice, mais je le regarde avancer. Et quand il tombe, on te savent ça.
C'est pas vrai? Mais oui. En ça a dérivé. Mais est-ce que le Seigneur nous a donné un moyen pour que nous puissions veiller l'un sur l'autre? Quel est le moyen? Quel est le moyen? Ah, je pensais que vous allez dire cela en cœur. Matthieu 18, 15 à 18. Si tu vois ton frère, n'est-ce pas, en train de prendre une direction qui n'est pas la bonne, va et reprends-le entre toi et lui. Ainsi donc Dieu nous demande de veiller sur nos frères et sur nos sœurs. Pas surveiller, hein? Pas surveiller, oh. Veiller, veiller. Il y a une différence entre surveiller et veiller. Et ainsi donc, aujourd'hui, je peux dire à mon frère, attention frère, tu es en train de prendre une direction que Dieu nous invite à ne pas prendre. Mais demain, c'est peut-être lui qui va venir me dire, attention pasteur, fais attention à toi. Et ainsi, voilà la raison d'être de l'Église. Sinon, l'Église n'a pas de raison d'être. L'un doit veiller sur l'autre et ensemble, nous avançons parce que nous sommes en guerre. Nous sommes dans un conflit cosmique, rappelez-vous. Et quand on est en vacances, il ne faut pas oublier que l'autre n'est pas en vacances. Par conséquent, veillons l'un sur l'autre. Aujourd'hui, mes frères, nous avons tendance à trouver des excuses pour tout. Ce n'est pas moi, Seigneur, c'est à cause de mes parents. C'est à cause de la télé. C'est à cause de mon époux, de mon épouse. C'est à cause de l'Église. C'est pas vrai? À cause de l'Église. On trouve, oui, il y a toujours, à cause de quelqu'un, bon, c'est arrivé. Si le frère ne m'avait pas dit cela, je n'aurais pas fait cela. Ainsi, nous présentons des excuses. Tout le monde souffre, frères et sœurs, aujourd'hui. Nous sommes tous dans le creuset, n'est-ce pas? Tout le monde soupire à un rétablissement des choses. Mais tout le monde campe sous sa position. Frère là, qu'a fait ça? Il y a 30 ans, il y a l'église. 30 ans qu'il a lu la Bible, pas ça, il ne faut pas y faire ça. Alors c'est moi qui viens là en 2 ans, qui a dit, ça qu'il a fait là, pas bon. C'est pas vrai? C'est pas ça nous a dit? Mais oui, la sœur, mais il est pasteur, il a étudié la théologie et il se permet de faire cela. Donc, je le laisse faire. N'est-ce pas? C'est ça l'église. Et pour moun ne veut pas dire pour moun. Pourquoi? Parce que moi-même aussi, on savent qu'il y a un anti-problème. Peut-être l'un qui dit ça, qui dit moi. Et vous? Mais vaut mieux que ça soit fait ainsi que de rester sans rien faire. Que de rester sans rien faire. Et ainsi, l'église, le mal reste dans l'église, s'installe. Et tout le monde en est là. On dit, bah, de toute façon, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais non, ce n'est pas comme ça. Ça ne doit pas être comme cela. Dieu nous a montré et nous a donné une direction claire. Et oui, alors, frères et sœurs, chers amis, nos amis internautes, Dieu se lève et pose la question, veux-tu être guéri? Eh oui, veux-tu être guéri? La réponse de Dieu est parfaitement illustrée par cet épisode de notre texte de base de Jean au chapitre 5, versets 5 à 8. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus donc le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, veux-tu retrouver la santé? Et qu'est-ce qu'il répond? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Où était sa foi? Sa foi était dans quoi? Sa foi était dans quoi? Et sa foi était placée dans l'eau de la piscine. Sa foi était au mauvais endroit.
au mauvais endroit. Et il attendait 38 ans à attendre. Mais il a compris une chose, que celui qui était face à lui pouvait lui apporter la guérie. Et il a cru. Et il a enlevé sa foi dans l'eau de la piscine. Il va placer sa foi où? En Jésus. Il va placer sa foi en Jésus. Ainsi, cet homme va se lever et va retrouver la santé. Il va prendre son lit et va marcher. Parce que c'est ce que Jésus lui a dit de faire. Mais s'il n'avait pas couru, vous pensez qu'il se serait levé? Mais non. Il s'est levé parce qu'il a couru. Oh, chers amis, frères et sœurs, j'aimerais vous raconter une expérience que j'ai vécue. Je vais essayer de faire vite. J'étais en sortie, comme nous disons habituellement, sortie missionnaire. Et j'étais accompagné d'une sœur. Et nous frappons aux portes et nous remettons des priorités aux membres des familles. Et nous nous sommes présentés dans une maison où nous pouvions voir une dame à travers sa fenêtre qui faisait sa vaisselle. Et en montant donc l'escalier, arrivé sous le palier, eh bien, cette dame est vraiment à 2 pas de nous. Eh bien, je lui dis, mais madame, nous voyons que vous êtes occupée et que nous voulons simplement vous remettre une revue. Mes amis, il y a eu un ouragan. Cette dame s'est mise à crier. Mais ils n'ont pas rien pour ça faire. Ils n'ont pas de travail à faire à casa. Ils ont quand même dérangé moi. Ils ont vraiment fait vaisselle en moi. Et ils ont quand même dérangé moi quand même. Alors je lui dis, mais madame, c'était juste vous de remettre une revue. Vous rappelez-moi de revue. Qui m'ont dit bon Dieu? Bon Dieu, on connaît bon Dieu alors. J'ai dit, Seigneur. Mais moi-même, je me posais la question, pourquoi on est encore debout devant elle? Mais c'est l'esprit qui faisait son travail, mes amis. L'esprit fait son travail. Je ne voyais pas son époux. Hein. Alors je lui dis, mais madame, vous dites à votre époux de récupérer la revue. Pourquoi j'insiste autant, je ne sais même pas. Mais vous comprendrez pourquoi. Cette dame me dit, ah bon, ça vous avez vrai mari en moi? Mari en moi, vous avez vrai? Il y a 4 ans, il y a un légume là, il y a dans le champ, il couché. Il ne va ni parler, ni bouger, ni faire rien. 4 ans. Alors, Zobouzen, on dit madame, je peux voir votre époux? Il dit, ah, mais il y a dans la chambre là. Zobéji pour un bouzo. Zobéji pour un bouzo. 4 ans qu'a prié, bon Dieu, là, Zobéji parler moins là, il ne peut rien répondre moins. Un peu comme Néhémie, hein. Je te crie et tu ne me réponds pas. Et nous sommes entrés dans la chambre. Effectivement, il y a un homme allongé qui ne bouge pas. On lui parle, pas de réaction. Une seule chose qu'on peut voir qu'il est encore en vie, c'est que ses yeux sont ouverts. Alors du coup, l'esprit m'a dit, pose-lui la question. Monsieur, est-ce que vous nous entendez? Si vous nous entendez, clignez des yeux. Et il a fait. J'ai dit, c'est bon. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de vous lever de ce lit maintenant? Si vous croyez, clignez des yeux. Et il a fait ça. J'ai dit, eh bien, nous allons prier pour que Dieu vous lève maintenant de ce lit. Alors nous, on s'est mis à genoux. Et je reconnaître nous aimons multiplier l'eau parole. Nous voulons d'après nous expliquer, bon Dieu, tout ça il a dit. Alors on prépare, moi, parler, bon Dieu. Et j'ai dit simplement, Seigneur, tu as entendu ce que l'épouse de cet homme vient de dire. Fais éclater ta gloire maintenant. Manifeste ta puissance. Et bien entendu, j'étais prêt à encore dire. Et alors que j'ai dit manifeste ta puissance, j'ai entendu Amen. Alors, nous-mêmes, nous sous-sauter. Nous commandons mon Dieu guéri, mais oui. Et l'homme, Amen. 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 Alors son épouse qui était dans la cuisine, court et dit, on dit c'est en carton. On dit, mais vous l'entendez, c'est lui qui parle là. Et elle est retournée dans sa cuisine sans dire un mot. Sans dire un mot. Elle n'a rien dit. Et là maintenant, j'ai dit à l'homme, maintenant, levez-vous de votre lit. Asseyez-vous sur votre lit. Il s'est levé. Je lui ai dit, maintenant,
posez vos pieds par terre. Il s'est retourné, il a posé ses pieds par terre. Après, je lui ai dit, donnez-moi votre main. Il m'a donné sa main. Et je lui ai dit, maintenant, levez-vous. Alors, il a fait, et quand il est arrivé comme cela, il a fait, non, non. Il s'est rassis. J'ai dit, dommage, vous avez douté. Dommage, vous avez douté. Alors, j'ai prié, je lui ai dit, vous croyez que Dieu est capable de vous faire sortir définitivement de cette chambre? Il m'a répondu oui. Je lui ai dit, il le fera. C'est un samedi après-midi. Le mercredi, je suis retourné dans cette maison. Et au loin, je vois quelqu'un sous sa galerie. Je dis, mais on dirait que c'est lui. Et quand je suis arrivé, il m'a tenu, il riait tellement qu'il était content qu'il est guéri. Et son épouse maintenant qui vient, l'épouse vient, mi-bougard. Elle dit, non madame, je n'ai rien fait de particulier. J'ai juste demandé à Dieu d'agir pour lui. C'est Dieu qui fait tout ce qui est arrivé, c'est lui. Donc rends-lui la gloire. Je n'ai pas de gloire à avoir. Mes amis, voilà ce que Dieu peut faire et est capable de faire pour quiconque et pour nous aujourd'hui et pour son Église aujourd'hui. Veux-tu être guéri? En tant qu'individu, en tant que communauté, en tant qu'Église, Église de Capesterre, Église de partout sur les réseaux. Veux-tu être guéri? Pour vouloir être guéri, il faut reconnaître que tu es malade. Parce que si tu ne sais pas, tu ne reconnais pas que tu es malade, tu ne peux pas réclamer de médecin et de guérison. Oh, frères et sœurs, si j'insiste autant, c'est parce que nous avons un constat général, mais parce que Dieu le dit déjà. Parce que c'est la situation de quelle église? Là-haut dit, Apocalypse 104, verset 17, tu ne sais pas que tu es quoi? Apocalypse 4, verset 17. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu dis que tu es riche, mais tu n'es ni froid ni bouillant. Et comme tu es ni froid ni bouillant, eh bien, je te conseille d'acheter de moi quoi? De l'or épuré par le feu. Causait, dit fait. N'est-ce pas? Pour que Dieu enlève les scories, le péché, nos mauvais traits de caractère. N'est-ce pas? Et que nous devenions semblables à Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Lève-toi, prends ton lit et marche. Sommes-nous prêts à nous lever, à prendre notre lit et à marcher comme cet homme malade, comme cet homme alité? Ce qui compte avant tout, frères et sœurs, c'est la motivation qui propulse le changement. Le résultat final dépend de nous. Parce que Dieu, lui, il fait la proposition. Mais c'est moi qui décide. Le paralytique, l'homme, eh bien, a pris la décision de croire en Jésus, de placer sa foi en Jésus et d'agir selon l'ordre du Christ. Aujourd'hui, il en est de même pour nous. Vous savez, le mot sauver est le même que le mot guérir. On aurait pu dire, veux-tu être sauvé? Veux-tu être sauvé? Voulons-nous être en paix avec Dieu et recevoir son pardon maintenant? Voulons-nous donc recevoir la puissance irrésistible de l'amour de Dieu qui nous permettra de faire l'expérience du pardon mutuel et de la réconciliation maintenant? Il n'est pas trop tard. Et c'est là la bonne nouvelle que je veux vous apporter aujourd'hui. Parce que certains peuvent dire, ah, le pasteur est venu pour nous taper sous le doigt. Mais non, je suis dedans aussi. N'est-ce pas? Le peuple de Dieu, je m'adresse au peuple de Dieu. Et je fais partie du peuple de Dieu. Tous, nous faisons partie
Oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que Jésus aujourd'hui te parle. Il me parle. Il nous parle. Et voilà ce qu'il nous dit dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis à... Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voilà la situation. Mais sache que je suis encore là et j'ai encore la solution entre mes mains. Ce que son peuple doit faire, c'est placer sa foi au bon endroit, en Jésus, et lui laisser agir. Ainsi, dans Jérémie 29, verset 11, et nous terminons, voilà ce que le prophète Jérémie déclare. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, qu'on soit malade aujourd'hui, qu'on soit dans quelle que soit la situation aujourd'hui, le Seigneur me dit quoi? Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et si nous sommes dans le creuset, n'est-ce pas, de la maladie ou quelle que soit la chose, l'épreuve que nous sommes confrontés, faisons confiance à notre Dieu et rappelons-nous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors voulons-nous ce matin faire cette expérience de la transformation, de la guérison? Voulons-nous faire cette expérience? Je peux voir. Amen, alléluia. En tout cas, le désir de Dieu, c'est que son peuple se laisse guider par lui, se laisse transformer et reçoive la guérison individuellement et collectivement. Bientôt, il apparaîtra. Et quand il apparaîtra, il veut que vous et moi, et tous nos amis qui sont sous les réseaux, puissent être aussi présents pour l'acclamer roi des rois et seigneur des seigneurs. Et cela pour l'éternité. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Plaçons notre confiance en notre Dieu. Le combat continue, mais que notre foi demeure au bon endroit. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, là, je vais vous inviter, alors que vous êtes engagés, demander à Dieu de faire cette transformation, d'apporter cette guérison. Nous allons nous agenouiller pour que le Seigneur fasse ce qu'il a à faire en chacun de nous et dans son Église, dans son peuple. Okay. Ô Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu trois fois saint, merci pour ta parole que tu nous as donnée ce matin. Merci parce que tu nous permets encore, malgré la situation que tu présentes devant nous de ton peuple, mais tu nous donnes la solution, tout comme tu as donné la solution à ce malade qui était malade depuis 38 ans. Et peut-être nous, aujourd'hui, Père, cela fait plusieurs années que nous sommes assis sous les bancs de l'Église et que nous n'avons pas encore compris qui tu es vraiment pour nous. Nous n'avons peut-être pas compris que tu nous aimes d'un amour éternel. Seigneur, agis maintenant. Et permets-nous de comprendre que tu as la solution à tous les problèmes. Permets-nous de comprendre que nous pouvons placer notre confiance en Jésus et avancer avec lui. Et c'est ainsi seulement que nous aurons la victoire finale. Ô Dieu, tu nous poses la question, voulons-nous être guéris? Oui, nous le voulons. Alors transforme-nous. Que ton Saint-Esprit extirpe de chacun de nous tout ce qui n'est pas de toi. Et permets, Seigneur, que nous puissions
être à la ressemblance de Jésus. Et quand il apparaîtra, nous paraîtrons aussi parce que nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Ô notre Dieu, notre Père, tu veux que ton Église, ton peuple soit avec toi pour l'éternité. Permets à tes enfants cet après-midi, ceux qui sont ici en présentiel, mais tous ceux qui sont sur les réseaux, puissent prendre cette résolution de placer résolument sa foi en toi et ainsi continuer avec toi jusqu'à la fin. Nous te prions ainsi, Père. Nous te demandons ces grâces. Alors que maintenant nous sommes assurés de ton amour pour nous, de ta grâce, de ton pardon que tu veux nous accorder, je te prie, ô Dieu, de tourner ta face vers nous et de nous accorder ta paix. Tourne ta face vers nous et accorde-nous ta grâce. Tourne ta face vers nous et donne-nous l'assurance de notre salut qui se trouve en Jésus. En son nom nous prions et pour ta gloire. Amen. Amen. Que nous arrivons au terme de notre adoration à notre Dieu, je vais vous inviter à vous mettre debout et nous chanterons les paroles finales. Oui, que la grâce et la paix de Dieu soient sur toi. Seigneur, sois déposé sur vous.
À Dieu la gloire, Christ la louange, au Saint-Esprit, force et puissance. Amen. Amen.